Vous écoutez Taquet Univers. Dans cet épisode, je commence sérieux pour finir avec mes opinions farfelues sur vos sujets variés. L'important est de faire une capsule sans trop penser avant de la faire. Fait que bon épisode. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On est le 19 juillet 2024. Et puis, j'étais supposé d'être en train de travailler sur mon plan de développement pour mon idée de devenir un organisme communautaire. Et puis, je le fais pas en fin de compte parce que je me dis que j'ai pas l'énergie pour entreprendre un projet aussi gros que ça. Ça demande beaucoup de travail de devenir un organisme communautaire. Je sais bien que ce que je veux accomplir avec mes finances, si jamais je gagne de l'argent, c'est d'héberger du monde puis que ça rentre dans le programme d'un organisme communautaire. Mais pour le moment, c'est gros de l'énergie à investir pour pas grand chose parce que je suis pas capable de faire des revenus avec mon art de toute manière. Fait que si je suis pas capable de faire des revenus avec mon art, comment je serais supposé d'accumuler des fortunes pour être capable d'héberger du monde, je ne sais pas. Et puis le rêve a de l'air un petit peu foubraque pour le moment, là, puis j'ai de la misère à croire en ça, là. Fait que je vois pas l'importance de consacrer l'énergie à ça maintenant parce que je vois pas comment que ça pourrait m'aider pour le moment. J'essaie de penser plus à des stratégies de comment j'essaie de penser à qu'est-ce que je vais faire tout court pour réussir mes projets. Là, j'essaie de penser à des nouvelles pistes, des nouvelles solutions, puis je fais ça un petit peu à temps perdu. Demain, je devrais recevoir la visite de ma mère. Elle vient à Saint-Hyacinthe pendant 4 jours de temps. Fait qu'elle vient me visiter pendant que mes amis sont en vacances ailleurs dans le Québec. Fait que en tout cas, que mes amis que je vois souvent sont partis à l'extérieur. Fait que elle va venir me voir pendant 4 jours de temps, puis pendant ces 4 jours-là, je vais devoir faire du bénévolat, puis pendant que je vais faire du bénévolat, elle va aller voir une de ses amies. Fait que ça devrait bien se passer, puis j'ai hâte de voir comment qu'elle va, puis c'est pas mal ça. J'avais commencé des capsules de semi-comédie avec des sujets variés que des amis à moi me donnaient pour faire des capsules. Puis il m'en reste quelques-uns à aborder. Puis comme j'ai pas grand-chose à dire dans ma capsule, je pourrais toujours regarder c'est quoi les sujets qui me restent à aborder. Fait que on m'a dit que logiquement voyager dans le temps c'était avait permis à quelqu'un du futur de nous visiter dans le passé puis dans le présent. Pourquoi les scientifiques font comme si ça n'existait pas? Ok, la question c'est que il y a des gens du futur qui sont venus nous visiter, nous autres, puis dans notre passé, là, dans notre présent puis dans notre passé. Fait que ça c'est permis, puis c'est ça. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas accès à cette technologie-là pour aller dans le passé nous-mêmes et tout ça? Qui t'a dit qu'on n'y a pas accès? Toi, tu n'y as peut-être pas accès, mais qui t'a dit qu'on n'y a pas accès? Quand même, pense-y. Le voyage dans le temps. C'est peut-être même pas une machine qui fait ça. C'est peut-être juste des individus qui sont capables de faire ça tout court. Fait que ça revient au même que parcourir d'une dimension à une autre. Fait que le voyage dans le temps, moi tant qu'à moi, je suis content de ne pas aller dans le passé parce que je ne suis pas informé de ce qui se passe dans le passé en ce moment.
Je suis plus informé de ce qui se passe dans mon présent et dans mon environnement immédiat du présent. Fait que c'est une bonne chose que j'avais pas accès à une machine pour voyager dans le temps, parce que peut-être que je fuckerais le passé puis j'existerais même plus aujourd'hui. Parce que je suis pas assez informé. Mais si je serais dans le futur, avec la technologie qui serait disponible pour pouvoir m'aider à cataloguer tout ce qui se passe, puis le registre du temps, puis c'est ça, je pourrais aller dans le passé sans déranger le passé. Ou je pourrais l'observer au moins. Fait que pour en apprendre sur qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est ça. Fait que je pourrais l'observer, je pourrais peut-être même influencer à certains moments. Je pourrais influencer sur ma propre vie. Je pourrais faire ça. Je connais ma propre vie. Fait que dans le futur, je pourrais investir du temps pour améliorer ma propre vie actuelle. Juste pour agrémenter les choses. Quand je remarque qu'il y a des manques et puis que ça s'en va vers une autre dimension, quelque chose du genre que ma réalité actuelle, je pourrais faire une petite influence pour que ça reste dans ma réalité. En tout cas, c'est un gros dilemme. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont accès à notre époque pour aller dans le passé, mais ça doit pas être tout le monde, puis ça doit pas être avec une machine. Ceux qui le font actuellement. Fait que ça doit être par projection. Fait que peut-être qu'il y en a avec des machines qui le font, mais ils doivent focailler l'histoire plus que d'autres choses. Ou peut-être qu'ils sont vraiment, vraiment disciplinés puis que tout va bien, là. Mais à ma connaissance, la vie s'enligne pour que les gens du futur qui nous influencent, c'est les gens qui étaient là pour nous autres. Fait que c'est ça. Après ça, on me demande pourquoi certaines personnes refusent l'évidence que si on met des fruits comme des tomates sur la pizza, les ananas ont aussi leur place. OK. Là, je veux être clair sur une chose. Les ananas ont déjà leur place sur la pizza. À la grande majorité des pizzerias, si on demande des ananas, ils en ont. Ce qui est tough à trouver, puis ce qui semble vraiment être injuste, c'est qu'il n'y a pas de zucchini dans les pizzerias. C'est quand la dernière fois que tu as vu du zucchini dans ta pizza? Moi, je me rappelle pas c'est quand. Ou des épinards. Des épinards, j'en ai déjà vu. C'est rare. Mais des zucchini sérieux, là, ils devraient en avoir dans les pizzerias. Mais les ananas, ils ont leur place. Je sais pas d'où c'est que tu viens avec ces questions-là, à me demander pourquoi les ananas n'ont pas leur place. Parce qu'ils ont leur place. Tu es peut-être dans un réseau où est-ce que les gens autour de toi n'aiment pas les ananas. Ça se peut. Trouve-toi un réseau de gens qui aiment les ananas. C'est comme moi, je fume la cigarette. Je me trouve d'autres fumeurs avec qui socialiser des fois. Fait que c'est pas tout le monde qui est fumeur. Grosse majorité des gens aiment pas la cigarette. Fait que j'essaie de me trouver des fumeurs à gauche et à droite pour me soutenir et me dire je suis pas tout seul à être destiné à être fumeur pour le moment, même si j'essaie d'arrêter. Tu pourrais essayer d'arrêter de manger des ananas comme moi j'essaie d'arrêter de fumer la cigarette. Peut-être qu'on va réussir tous les deux, puis on va être plein comme ça, comme tout le monde, là, où est-ce qu'on n'aura pas de défaut ni quoi que ce soit. Fait que c'est peut-être un défaut pour toi de manger des ananas parce que tu te sens tout seul dans ton petit coin. Mais t'es pas tout seul. Moi aussi j'en mange des ananas, mais je suis fumeur aussi. Fait que, tu sais, c'est comme moi je prends toutes les affaires qui sont à côté puis qui ont de l'air en the side. Mais sérieusement, là, pense-y, là. Il n'y a pas de zucchini dans les pizzerias. Tu fais un gros cas pour des ananas qui sont déjà en commerce un petit peu partout. Et puis, tu penses pas pantoute aux autres légumes qui sont en voie de disparition. Fait que, tu sais, c'est comme... La pizzeria auquel que je fais affaire en ce moment, là, ils ont même pas de champignons. Fait que, c'est comme même les champignons commencent à être mis de côté, là. Puis tes ananas, il y en a. Fait que, je sais pas. Après ça, la dernière question qu'on m'a demandé, c'est les pétoncles, est-ce que ça peut péter? Fait que les pétoncles, si je me suis informé un petit peu, c'est une espèce de petit cossin qui est collé sur un coquillage ou sur
ou je sais pas trop quoi, là, puis ça fait bouger le coquillage pour avancer, ou je sais pas trop quoi, puis apparemment ça plaint Dieu. Est-ce que ça peut péter? Oui, ça peut péter. Sûrement que ça peut péter. Si tu le prends, tu le sors de l'eau, puis tu le pitches à terre super vite, ça va faire splat, c'est comme un pet. Puis ça risque de sentir mauvais si tu le laisses au soleil longtemps. Fait que, oui, ça peut péter une pétonque. Ça peut péter facilement, ça reste pas intact. Fait que surtout si tu le lances ou que tu le fracasses ou quelque chose du genre, ça reste pas intact. C'est pas immortel une pétonque. Là. Si tu le mâches, là, il va se défaire en morceaux. Fait que sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'est Attaqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui pour mon être enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.